Alors, cher gouverneur, cher Frédéric, et chers amis rotariennes et rotariens. Alors, donc en octobre 2021, au début de mon gouvernorat, s'est tenu le séminaire de la paix positive à Rennes. Un grand merci encore à Jean-Marie, puisqu'il était la cheville ouvrière de ce séminaire. 20 jeunes Français, 10 jeunes Américains ont débattu durant une semaine de la paix positive, et avec comme grand témoin Jean-Pierre Raffarin. Alors les échanges entre les jeunes et les témoignages des intervenants ont été très très riches et nous ont interrogés sur la suite à donner à ce séminaire pour valoriser les résolutions prises autour de la paix positive. Et très vite, l'idée d'un club a germé. Alors c'est ajouté à cette envie que j'avais à titre rotarien de créer un club, plusieurs éléments. Bien sûr, la paix, alors j'espère que ça va marcher maintenant. Ça marche. Bien sûr, la paix, qui est l'ADN du Rotary et son premier axe stratégique, c'est le lien, cette paix qui relie toutes nos initiatives. Et puis les orientations de Jennifer Jones, qui était à l'époque présidente internationale élue 2022-23, qui nous disait d'innover, d'imaginer un Rotary différent et de créer des clubs différents. Et puis la possibilité, bien sûr, par le Rotary international, de créer des clubs à thème ou reposant sur une cause. Alors, forte de ces éléments, voilà, c'est impeccable, ça marche maintenant. Forte de tous ces éléments, j'ai lancé l'idée de créer un club axé sur le thème de la paix, avec comme référence la paix positive, qui décrit, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, les comportements, les structures et les institutions qui fondent et instaurent des sociétés pacifiques. Elle implique l'établissement d'un environnement épanouissant au travers, par exemple, d'un système d'éducation, de ressources durables, de capital humain et d'une bonne gouvernance. Ce sont donc des sujets variés qui peuvent être abordés, comme l'éducation, la santé, on en parlera tout à l'heure, l'environnement, les conflits intrafamiliaux, l'alimentation, etc., etc. En effet, lorsque des communautés font face à un conflit, leur accès à l'eau potable, aux soins de santé, à l'éducation est affecté. Et en l'absence de paix, l'économie est affectée. L'une des grandes forces du Rotary, c'est d'établir des relations et de les mobiliser pour atteindre un objectif commun. Ce sont ces principes fondamentaux qui permettent de mettre en place la paix positive et de créer ainsi un monde plus pacifique. Je vais mettre ça là parce que... Nous avons donc fédéré quelques personnes ayant de l'appétence pour ce sujet, dont 2 jeunes étudiantes en master prévention des conflits et construction de la paix. Nous avons identifié plusieurs axes de réflexion. Je vous en montre quelques-uns. Voilà, la médiation, on en parle ce matin, ça tombe bien. Les femmes, la paix et l'environnement, l'éducation, les organisations internationales qui s'occupent de ce thème. Ce ne sont que quelques pistes. Nous avons été 6, puis 8, puis une dizaine. Alors nous nous sommes rapprochés de mon club d'origine, qui est donc Rennes-Brocéliande, et avons décidé de créer un club satellite. Rennes-Brocéliande, puisque c'est le nom de notre club parrain, Bretagne-Mayenne pour la paix, reconnu en juillet 2022. Et nous avons privilégié une façon un peu différente de faire du Rotary. Pas de territorialité, 2 réunions statutaires en visio par mois, 1 à 2 déjeuners par mois, et autant que de possible, une soirée conviviale tous les trimestres, et une cotisation pas trop élevée. Et nous avons décidé dans un premier temps d'orienter le bénéfice de nos actions vers l'accompagnement de structures qui s'occupent de femmes et d'enfants victimes de violences intrafamiliales, ce que moi j'appelle, et ce qui avait été indiqué lors de la conférence de Lille, la paix au bout de la rue. Aujourd'hui, nous sommes 23, répartis sur le territoire, des jeunes actifs, mais aussi des retraités, des couples, et de tous milieux et de tous horizons professionnels. Et même nous sommes 25, puisque nous avons aussi la chance d'être accompagnés par nos 2 étudiantes
qui font un master en construction de la paix, qui sont membres associés de notre club. Et il y en a une au Canada et l'autre à Dublin. Et nous venons d'être chartés par le Rotary International. 90% des membres n'étaient pas rotariens avant. Néanmoins, nous avons accueilli des personnes qui avaient été rotariens il y a 3 ans, 4 ans, qui sont partis du Rotary pour des raisons légitimes, mais qui avaient quitté le Rotary avec nostalgie et qui sont vraiment heureuses d'y revenir. Nous n'avons pris, je le dis avec un petit sourire, aucun membre à un autre club. Je le précise parce qu'on ne sait jamais. Et durant ces quelques mois, plusieurs thèmes ont été abordés. J'en ai choisi quelques-uns avec 2 photos représentatives, mais alors, bien sûr, quelques-uns d'entre nous étions à Lille avec cette merveilleuse conférence sur le long chemin de la paix. Mais les autres interventions, ça a été les grandes organisations internationales, bien sûr, la paix et le développement durable à travers l'éducation, la construction européenne, les CIP, mon cher Jean-Marie, qui sont vecteurs de paix, et un lien particulier avec le CIP USA France, qui nous a mis lui-même en contact avec un club américain qui a la même démarche que nous. Donc ça, c'était intéressant. Nous avons abordé aussi l'environnement en temps de guerre, avec un journaliste qui nous a parlé l'exemple de l'Ukraine, les violences intrafamiliales, et plus récemment, le harcèlement scolaire et la médiation comme outil de paix. On y revient. Et nous avons déjà accompagné 2 jolies associations. Tiliamou, qui accompagne des familles dans la réappropriation de leur démarche parentale, et une jeune association à Saint-Malo qui accompagne des femmes victimes de violences intrafamiliales à travers un parcours individualisé et collectif pour retrouver l'estime de soi. Aujourd'hui, les membres découvrent petit à petit le Rotary. Ils sont tous pratiquement nouveaux. Les premières actions amènent un regard positif sur le Rotary à travers un sujet fédérateur. Ce thème de la paix nous permet de très très belles rencontres et facilite les échanges avec les prospects. Alors c'est une belle aventure par le thème retenu, bien sûr. Cette création de club décidée avant la guerre en Ukraine permet de poser un regard sur les différents sujets sociétaux qui amènent le mieux vivre ensemble. C'est aussi l'opportunité de creuser cet axe stratégique qui nous a fait, pour beaucoup d'entre nous, entrer au Rotary. Et qui est pour nous tous rotariens le fil rouge de notre engagement. Alors nous avons pour l'année à venir des projets qui relèvent du domaine de la formation à la paix positive pour nos membres, pour les autres clubs, mais aussi pour des écoles. Voilà. Puisque avec l'IEP, qui a un partenariat avec le Rotary, nous pouvons avoir un projet d'accompagnement. Nous avons aussi un projet avec l'association Tiliamou que nous accompagnons pour accompagner des sages-femmes en Tunisie. Comme nous le disions hier soir avec mon ami Frédéric, la dimension internationale de notre organisation est importante. Elle est omniprésente, même dans un petit club qui démarre. Je disais souvent pendant mon gouvernorat, n'oublions jamais le I après le Rotary. Nous sommes le Rotary international. Alors ce thème de la paix est immense dans ces problématiques. Nous l'abordons avec beaucoup d'humilité. Et nous sommes bien conscients de n'y apporter qu'une toute petite contribution. Mais cette expérimentation de club à thème est une vraie richesse. La création d'un club ne relève pas d'un coup de baguette magique, il faut du temps, qu'il soit créé sur des bases légitimes, il faut de la patience, de la pédagogie, notamment quand il sort un tout petit peu du cadre traditionnel. Un club, c'est un bien précieux. Et il faut peu de choses pour le déstabiliser, surtout quand il est très jeune. Alors l'ancrage fort sur un des axes stratégiques du Rotary, avec des Rotariens aguerris, mais ouverts aux nouvelles formes de clubs et aux attentes des jeunes, est un vrai élément de stabilité et de développement. Alors pourquoi notre club Bretagne Mayenne pour la paix a-t-il pu se développer?
Alors j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit, oh là là, pas de certitude, surtout pas. Je vous livre quelques pistes de ma réflexion personnelle. La création d'un club relève d'une opportunité, qu'elle soit territoriale ou reposant sur une cause ou sur un groupe de personnes impliquées. Elle doit être portée par une envie, une volonté et un projet. Ce fut le cas pour cette aventure de club à thème et pour ce club attractif à la fois dans sa réflexion mais aussi dans son action. Deuxièmement, lors de la création d'un club, le projet doit être partagé et repose sur des temps d'échange et de réflexion communes avec des actions simples dont le bénéfice est facilement identifiable. C'est ce que nous avons fait durant toute une année, avec des interventions inspirantes et des actions envers des associations de proximité ayant comme dénominateur commun la paix au sein des familles. Troisièmement, quelques Rotariens doivent participer au projet de création d'un club, donner envie de les rejoindre, être le garant d'une culture rotarienne. Pour être sûr que je le fais. Persuadé que ce thème de la paix, notre ADN rotarien, pouvait donner lieu à une vraie réflexion et des actions ayant du sens, je fais en sorte que ce jeune club intègre nos valeurs au fil des semaines et des mois. Quatrième raison, le Rotary International autorise différentes formes de clubs et de fonctionnement. Profitons-en pour apporter des réponses différentes à ceux qui souhaitent nous rejoindre. Et bien sûr, tout ça avec de la convivialité, mais vous savez bien qu'au Rotary, la convivialité, ça, on sait faire. Pour conclure, j'ai été heureuse de porter ce projet de création qui a permis, bien sûr, à mon district de développer son effectif. Mais pas que. Surtout pour permettre à des personnes qui ne seraient sans doute jamais venues nous rejoindre de découvrir notre belle organisation à travers un thème qui fédère les énergies. Alors oui, je suis une Rotarienne heureuse. Et quand je vois dans mon petit club Bretagne-Mayenne pour la paix, Anissa, d'origine russe, et Aliona, l'ukrainienne, devenir amies et monter une action ensemble, là je me dis que notre démarche a du sens. Alors pour terminer, je partage avec vous deux citations. La première, monsieur vous connaissez, puisque le secrétaire général du Rotary International, tous ceux qui sont réunis ici, aujourd'hui, tous ceux qui sont réunis ici, sont des diplomates de terrain et les artisans de notre temps. Lorsque vous construisez un système d'approvisionnement en eau potable, vous êtes un bâtisseur de paix. Lorsque vous aidez un étudiant en difficulté à décrocher son diplôme, vous êtes un bâtisseur de paix. Et lorsque vous lancez une action pour l'éducation, la santé ou le développement économique dans votre communauté ou ailleurs, vous créez les fondations de la paix positive. Et puis une phrase de Mère Teresa que j'aime bien parce qu'elle résume, pour moi, notre action, notamment en ce qui concerne ce thème de la paix. Seul, je ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter une pierre dans l'eau et créer de nombreuses ondulations. Seul, je ne peux pas changer le monde. Mais nous, Rotariens, nous sommes 1 400 000. Alors je pense que nous pouvons le rendre meilleur et plus pacifique. Merci beaucoup.